s'intéresse à la responsabilité des dirigeants. Dans quel cas peut-elle être engagée? On compte environ 10 000 mises en cause par an. On en parle avec vous, Pierre-Stanley Perronneau. Bonjour. Vous êtes Bonjour. avocat spécialisé en droit des sociétés et vous êtes aussi membre de l'Association nationale des avocats de docteurs en droit. Alors, est-ce qu'on peut dire que les mises en cause de la responsabilité des dirigeants sont de plus en plus fréquentes? Aujourd'hui, les gens se rendent compte de la possibilité qu'ils ont de poursuivre à la fois l'entreprise, c'est-à-dire la société, mais également le dirigeant lui-même pour sa responsabilité personnelle. Parce qu'il y a une croyance selon laquelle lorsqu'on exerce sous la forme de société à risque limité, c'est-à-dire SARL, SAS ou SA, il n'y a que la société qui engage sa responsabilité, alors que cette croyance, elle est fausse. Parce qu'il y a des cas où le dirigeant peut lui-même se retrouver devant les tribunaux et être impacté dans son patrimoine personnel. Alors, quels sont ces cas justement? Dans quel cas la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée? Ils sont plusieurs. D'abord, en cas de faute de gestion, c'est-à-dire un comportement qui serait anormal dans la manière de gérer la société, qui peut être un comportement passif aussi, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir fait ou accompli les actes nécessaires. Dans ce cas-là, ce sont les associés et la société qui peuvent poursuivre le dirigeant pour les actes qu'il aurait commis et qui seraient préjudiciables à la société et aux associés. En revanche, les tiers qui ne sont pas des associés ou la société peuvent également poursuivre à la fois la société et le dirigeant en cas de faute détachable des fonctions. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, des exemples concrets. Par exemple, un dirigeant qui se serait abstenu de réunir l'Assemblée générale et qui aurait lui-même défini sa propre rémunération sans passer par une approbation des associés. Ce dirigeant-là peut se retrouver devant les tribunaux pour faute de gestion. Ou encore un dirigeant qui n'aurait pas souscrit une assurance pour le véhicule d'une société. Alors, comment est-ce qu'on définit la faute dans ces cas-là? La faute, elle n'est pas nécessairement intentionnelle. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, et que les gens doivent savoir. Ce n'est pas parce que vous avez voulu commettre une faute que vous avez commis une faute. Vous pouvez vous retrouver responsable parce que vous n'avez pas agi avec diligence. Par exemple, il y a un cas où un gérant s'était abstenu de faire le nécessaire pour que son co-gérant cesse des agissements contraires à l'intérêt social. Alors ce gérant-là, parce qu'il n'a pas été diligent, parce qu'il n'a pas surveillé son co-gérant, parce qu'il ne l'a pas arrêté dans ses actes préjudiciables à la société, a été condamné pour son incurie, on va dire. Et donc c'est quand même très, très pointu. Et puis c'est surtout que ça peut coûter cher aux dirigeants. Ça peut coûter cher aux dirigeants. Aujourd'hui, on compte entre 300 000 ou 400 ou 500 000 le montant moyen des demandes. Mais j'ai déjà vu dans des procès des personnes demander plusieurs millions aux dirigeants. Et il faut savoir que ces demandes-là, ce sont des demandes qui sont dirigées contre le dirigeant personnellement. Ce n'est pas la société qui va supporter la condamnation. Et l'autre risque, c'est la liquidation judiciaire. C'est la liquidation judiciaire. Par exemple, en cas de liquidation judiciaire, si le dirigeant ne respecte pas les règles, il peut être appelé en comblement de passif. C'est-à-dire, on sait que lorsqu'une société est liquidée, si la société n'arrive pas à régler toutes ses dettes au cours du processus de liquidation, à un moment donné, le processus s'arrête et les créanciers payent le prix. En revanche, si on arrive à prouver qu'il y a un lien de causalité entre un comportement fautif du dirigeant et le manque d'actifs pour payer les créanciers, on va appeler le dirigeant en comblement de passif. Et cela peut se chiffrer à des millions. D'où l'intérêt de prévenir les risques. Merci beaucoup Pierre-Stanley Perronneau, donc membre de l'Association nationale des avocats des docteurs en droit. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci. Tout de suite, une nouvelle interview.